Cat, bienvenue sur ma chaîne BBB, ma belle Breton Beyond. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo gourmande autour des crêpes. Non, galettes. Crampouez? Enfin, vous l'aurez compris, cette recette bretonne qui porte tant de noms suivant les localités et départements. Je me suis demandé, mais au fait, d'où viennent-elles ces crêpes, ces galettes, ces crampouez? C'est ce que nous allons voir. Alors, allons-y, c'est parti! Tout d'abord, les origines. Celle que l'on appelle crampouez en breton remonte à très loin dans notre temps. Avant Jésus-Christ, la galette est l'aliment de base des campagnes, associé aux paysans et aux pauvres. Il s'agit juste d'une bouillie desséchée, cuite sur un bilic en breton, une plaque de métal dans la cheminée. À partir du XIIe et XIIIe siècle, à la suite des croisades en Asie, on apporte le blé noir, surnommé la plante des 100 jours grâce à sa pousse rapide. Il nécessite par ailleurs d'autres éléments tels que l'humidité. La Bretagne apparaît alors comme la localité parfaite pour le faire croître. La culture de la blé noir arrive également grâce à la duchesse Anne de Bretagne au XVIe siècle, qui est convaincue de son avantage. Elle généralise donc sa production à l'ensemble du duché. Cette bouillie desséchée devient alors la galette garnie de produits locaux. Attention maintenant au deuxième aspect, le débat. Il y a un vrai débat en Bretagne concernant la dénomination de crêpe ou galette. Nous sommes cependant tous d'accord pour dire qu'une crêpe de froment est une crêpe sucrée. Du côté de Quimper, on mange des crêpes pendant tout le repas, qu'elles soient salées ou sucrées. Du côté de Rennes, on mange des galettes, notamment en référence à la fameuse galette saucisse. Ces galettes sont exclusivement salées. Lors de la fabrication des galettes ou des crêpes, en Basse-Bretagne, on utilise un bilic, tandis qu'en Haute-Bretagne, on utilisera une galettoire. La galette de sarrasin de Haute-Bretagne, donc exclusivement salée, est confectionnée à l'aide de la farine de sarrasin qui est sans gluten, à ne pas confondre donc avec la farine de blé noir. Ou la crêpe de blé noir, qui est elle une variante de la crêpe de froment sucrée. Ça va? Vous suivez? Parlons maintenant savoir-faire. La crêpe est cuite sur un bilic, comme présenté ici. Le cuisinier utilise un roselle, qui est un instrument pour étaler la pâte en une couche plus ou moins fine. Dans l'ancienne Bretagne, le bilic était posé sur un trépied dans l'âtre où le feu brûlait en permanence. Avant de déposer la pâte sur la plaque, il faut l'enduire de beurre. On utilise alors le saindoux, qui est une graisse animale salée. Afin d'accompagner nos galettes ou crêpes, on boit en général du cidre, qui est le résultat de la fermentation du jus de pomme. Selon la fermentation, on obtient un cidre doux, qui est un cidre sucré au net goût de pomme, un cidre brut, beaucoup plus corsé, ou enfin la récente invention de l'entreprise Écusson, un cidre rosé. Ils utilisent une pomme à chair rouge appelée Royal Délice. Petite anecdote concernant le cidre. Lors d'un séjour aux États-Unis, à la carte d'un restaurant, je vois cidre. Chouette! Un verre de cidre aux États-Unis. Ni une ni deux, je le commande. Cependant, aux États-Unis, le cidre est appelé hard cider et est en fait un jus de pomme pétillant qui n'a rien à voir avec notre cidre breton. N'importe quelle variété de pommes sont utilisées, notamment les douces amères, ce qui donne un goût bien différent. Rien ne vaut le cidre de chez nous, soyons un petit peu chauvins. Sais-tu, voilà, je vous partage pour terminer ma recette des crêpes. Et oui, parce que moi je dis crêpes, avec quelques mots bretons associés. J'espère que vous avez appris un peu plus sur nos fameuses crêpes et galettes avec cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à partager vos recettes salées et sucrées. Alors à bientôt! Kenavo!